Il y a quelques temps, j'ai testé le micro-needling en institut. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo où j'explique comment ça fonctionne, les bénéfices potentiels, ainsi que mon retour d'expérience. Et pour résumer le tout, je dirais que le micro-needling, c'est bien. J'ai vu des effets au niveau de la texture de la peau, de l'éclat. Ça donne visuellement une plus jolie peau, mais uniquement pendant quelques jours, ce qui fait que je trouve que ça revient quand même assez cher. Du coup, j'ai décidé de tester une nouvelle marque cosmétique qui propose justement un système de micro-aiguilles avec une utilisation à la maison. Je t'explique tout ça dans cette vidéo pour voir si ça vaut le coup ou non. Alors allons-y, c'est parti! Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique, donc je vulgarise la science des cosmétiques sur les réseaux sociaux. Tu peux également me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et aujourd'hui, on va parler de la marque Cure qui propose justement un système de micro-needling à la maison. Mais avant ça, merci à Sleep & Glow de sponsoriser cette vidéo. Sleep & Glow est une marque qui propose des oreillers dits anti-âge pour limiter l'apparition des rides du sommeil qui sont causées par la compression répétée de notre visage lorsqu'il est appuyé contre un oreiller. Et effectivement, tu as déjà peut-être remarqué chez toi ou chez d'autres personnes des lignes verticales sur le visage qui ne correspondent pas à des rides d'expression ou alors un côté du visage plus relâché que l'autre. Eh bien, c'est probablement dû à l'oreiller. En fait, quand on est jeune, il n'y a pas vraiment de problème avec les rides du sommeil puisque ce sont des rides de compression. Donc dès qu'on enlève la compression, la peau est parfaitement capable de revenir à son état initial. Mais malheureusement, plus on vieillit, plus la peau perd en élasticité et plus elle n'a pas la même capacité justement à revenir à son état d'avant, ce qui fait qu'on peut observer peu à peu l'apparition de rides qui ne suivent pas les rides d'expression faciale. Ce sont des rides de compression causées par l'oreiller. Alors du coup, pour éviter ces rides, tu as bien compris, la solution c'est bien évidemment d'éviter la compression répétée du visage contre l'oreiller. Mais ça c'est plus facile à dire qu'à faire puisque la nuit on bouge inconsciemment de façon à avoir toujours une position que l'on trouve agréable. C'est pour cela que la marque Sleep & Glow propose plusieurs oreillers qui permettent justement de limiter cette compression, notamment grâce à des cavités présentes sur le côté, comme dans l'oreiller Omnia, qui est celui que j'utilise depuis plusieurs années. Cela permet de limiter la compression du visage, même lorsqu'on dort en position latérale. Et sinon, il y a bien évidemment un deuxième oreiller qui permet de dormir uniquement sur le dos, pour ceux qui préfèrent. Ce sont des oreillers créés par des médecins, orthopédistes et dermatologues et protégés par plusieurs brevets. Ils sont d'ailleurs à mémoire de forme, donc c'est-à-dire ni trop dur ni trop mou. Donc la consistance plutôt idéale et ils sont vendus avec une couche supplémentaire à rajouter ou non à ton oreiller suivant la hauteur avec laquelle tu préfères dormir. Si tu es intéressé par ces oreillers anti-âge, voici mon code promo et pour Octobre Rose, la marque reverse 10% des ventes qui seront réalisées durant tout le mois pour la lutte contre le cancer du sein. Revenons-en maintenant au micro-needling. Le micro-needling est une technique de médecine esthétique utilisant des micro-aiguilles comme par exemple avec ce stylo électrique pour réaliser des micro-perforations dans la peau atteignant le derme, c'est-à-dire la deuxième couche de la peau, puisque le but de ces micro-perforations, c'est de déclencher ensuite les mécanismes de réparation de la peau et aller notamment stimuler la production des composés essentiels de la peau, comme par exemple les protéines, dont notamment le collagène. Mais ces micro-perforations ne servent pas uniquement à relancer les processus de réparation de la peau, mais ça sert aussi à aller améliorer la pénétration des ingrédients actifs cosmétiques que l'on utilise pendant ce soin, puisque justement, lorsqu'on applique un produit cosmétique par voie cutanée, par voie topique, l'une des grandes problématique, c'est de réussir à lui faire passer la barrière cutanée. Ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Le micro-needling est bien évidemment un soin qui est plutôt bien documenté dans la littérature scientifique puisqu'on retrouve diverses études à son sujet et il y a notamment une revue systématique qui a été publiée en 2017 avec tous les bénéfices qui ont été observés. D'ailleurs, en termes de bénéfices, on peut observer plusieurs choses. Une peau davantage plus ferme avec des rides diminuées, mais également plus éclatante avec des pores plus resserrés et parfois une diminution de certaines cicatrices, donc tout simplement une peau d'apparence plus jolie. Par contre, c'est un soin à réaliser en France par un médecin, ce qui peut du coup coûter assez cher. Et personnellement, j'ai testé et c'est vrai que les résultats sont là, mais je trouve quand même que ça dure assez peu dans le temps pour le prix que ça coûte. Donc est-ce qu'on peut avoir les mêmes résultats à la maison et donc essayer de diminuer ce prix ?
Personnellement, je ne suis pas une grande adepte de l'utilisation de ce genre de dermaroller à la maison pour plusieurs raisons. Premièrement, si le dermaroller n'est pas correctement désinfecté, il peut y avoir un risque, une contamination bactérienne, mais c'est aussi si on l'utilise avec des produits cosmétiques qui ne sont pas adaptés justement à cette méthode du micro-needling. Par exemple, si on augmente la pénétration de certains ingrédients actifs cosmétiques, on peut tout à fait aller engendrer des irritations, une altération de la barrière cutanée et notamment voir l'apparition de nouvelles cicatrices. Après, à chacun, bien évidemment, d'évaluer les bénéfices et les risques. Mais comme mon rôle est quand même de tester et de parler des nouveautés en cosmétique, il fallait bien évidemment que je teste cette nouvelle marque Cure qui propose ce système de micro-aiguilles à la maison, mais qui se différencie quand même justement de l'utilisation d'un dermaroller. Alors, qu'est-ce que ça vaut ? Comme je l'ai dit, la marque Cure propose du coup un système de micro-infusion, c'est-à-dire que l'on va appliquer des aiguilles en plaqué or 24 carats ayant une taille de 0,5 mm afin qu'elles pénètrent au-delà de la surface de la peau pour créer justement ces fameux traumatismes et du coup enclencher les processus de réparation de façon à améliorer la fermeté, la texture, à réduire l'apparence des ridules et des rides. Et la première différence avec le dermaroller, c'est justement au niveau de l'utilisation puisque ici avec les aiguilles on va venir tamponner à la place de rouler avec justement le dermaroller. Donc ça se rapproche un petit peu plus du stylo électrique que l'on peut trouver en cabinet, ça peut être plus adapté. Mais ce qui personnellement m'a fait essayer, c'est le fait qu'on change les aiguilles à chaque utilisation, ce qui minimise le risque de contamination bactérienne puisque c'est à usage unique. Et ensuite, il ne faut pas utiliser n'importe quel produit avec ce système de micro-aiguilles puisqu'en fait la marque a justement formulé spécifiquement 2 sérums à utiliser avec. Il y a premièrement un sérum pour les taches brunes, l'éclat du teint et les cicatrices qui contient des facteurs de croissance pour améliorer la réparation, diminuer les signes de l'âge, du niacinamide qui est très utilisé pour diminuer les taches brunes et également apaiser la peau. D'ailleurs, on retrouve aussi du panthénol pour le côté apaisement et de l'acide tranexamique pour diminuer l'apparence des taches brunes. Et le deuxième sérum, c'est un sérum hydratant pour diminuer les ridules et également anti-âge puisqu'il contient du bêta-glucane pour renforcer la barrière cutanée et hydrater. Encore une fois, du niacinamide puisque c'est l'ingrédient à tout faire et qui convient presque à tout le monde, associé à du panthénol et de l'acide hyaluronique pour renforcer les propriétés hydratantes et un peptide qui est l'un des peptides les plus étudiés dans le domaine des peptides anti-âge. Donc en termes de formulation, théoriquement, il n'y a pas vraiment quelque chose à redire puisqu'on retrouve des ingrédients classiques et connus en cosmétique. Ce sont des ingrédients pour lesquels il y a des données dans la littérature scientifique concernant leur efficacité et ce sont également des ingrédients qui sont plutôt reconnus comme ayant une bonne tolérance pour la plupart des peaux. Ce qui est très important quand on utilise justement ce système de micro-needling, ce système de micro-aiguille, c'est préférable de rester sur des ingrédients qui ont une bonne tolérance. Mais concrètement, comment utiliser ces 2 sérums à la maison? Alors pour l'utilisation de ces produits, il faut bien évidemment avoir des mains propres, donc bien se laver les mains avant toute manipulation. Ensuite, il faut premièrement prendre le flacon avec les aiguilles et y verser le contenu d'un des sérums choisis et remettre ensuite la tête d'aiguille. Je te conseille de regarder la vidéo explicative sur comment ouvrir le sérum puisque personnellement j'ai toujours galéré et ça s'est avéré très compliqué au début avant justement que je vois cette vidéo et que je comprenne mieux comment ouvrir ces sérums. Ensuite, une fois qu'on a versé le contenu du sérum dans le système de micro-infusion, il faut ensuite retourner ce flacon à l'envers et attendre pendant quelques minutes. D'ailleurs, en attendant, tu peux tout à fait commencer ta routine en te nettoyant correctement le visage et une fois que celui-ci est propre et que tes mains sont également propres, tu peux commencer à utiliser le soin en tapotant avec les aiguilles sur la peau pour faire pénétrer le sérum à l'intérieur plus facilement dans la peau. La marque conseille de faire un chevauchement de 50% pour les tapotements. Donc à chaque fois que je tamponne, j'essaye de chevaucher le tampon précédent à moitié. Et tu peux tout à fait faire 2 à 3 passages sur la même zone. D'ailleurs, c'est tout à fait possible de l'utiliser sur la zone du contour des yeux, mais il faut être super délicat et ne faire qu'un seul passage. Personnellement, je préfère ne pas trop m'approcher de cette zone-là puisque c'est une zone qui est vraiment beaucoup plus sensible chez moi. Au niveau de la douleur, ce n'est pas vraiment quelque chose qui fait mal, mais c'est clairement pas un soin qui est agréable à faire. Après, bien évidemment, cela dépendra de la sensibilité de chacun. Et une fois qu'on a fini, s'il reste du sérum, personnellement c'est toujours mon cas puisque je ne l'ai jamais fini, et bien on peut l'appliquer ensuite avec les mains sur le visage puisque c'est un sérum qu'il ne faut pas réutiliser, donc c'est une seule
utilisation. Et ensuite, il suffit donc de nettoyer le flacon d'infusion en le rinçant avec de l'eau et en utilisant un nettoyant doux, de le laisser sécher complètement à l'air libre avant de remettre ensuite une nouvelle tête d'aiguille pour que le système soit prêt pour la prochaine session. Concernant la fréquence d'utilisation, la marque recommande d'utiliser ce système de micro-infusion toutes les 2 à 4 semaines et j'ai personnellement décidé de tester les 2 sérums pour voir s'il y en a un que je préfère par rapport à l'autre. Alors, quels sont mes résultats ? J'ai donc testé ce système de micro-infusion pendant plus de 2 mois, donc avec une utilisation toutes les 2 à 3 semaines. J'ai commencé d'abord par le sérum anti-tache et ensuite j'ai fait le sérum justement pour l'hydratation et pour l'anti-âge. Et premièrement, ce que j'apprécie le plus, c'est bien évidemment la tête d'aiguille à visage unique, puisque c'est ce qui me repousse le plus concernant le Dermaroller à la maison. Mais je n'ai pas particulièrement aimé le fait de devoir ouvrir le sérum à chaque fois, le transvaser dans le flacon avec les aiguilles et ensuite devoir nettoyer le flacon. Clairement, j'aurais aimé un système beaucoup moins contraignant et avec beaucoup moins de risques de contamination possible. Après, concrètement, en termes de résultats, j'ai été à la fois bluffée et à la fois mitigée. En fait, ce que je n'attendais pas, c'est de retrouver presque exactement les mêmes résultats que le micro-needling fait chez un professionnel. C'est-à-dire que les jours suivant le soin, j'avais effectivement une peau d'apparence plus lisse, plus éclatante, une peau tout simplement d'apparence plus jolie avec des pores bien plus resserrés. D'où le fait que je sois assez bluffée, d'autant plus qu'avec ce système à la maison, je suis rouge uniquement pendant quelques heures après justement l'utilisation des aiguilles, mais le lendemain matin, il n'y a vraiment plus aucune rougeur, alors que lors de mon micro-needling chez un professionnel, j'ai vraiment été rouge pendant 2 à 3 jours suivant le soin, ce qui peut être beaucoup plus contraignant quand on doit travailler ensuite. Mais si je suis mitigée, c'est exactement pour la même raison que lorsque j'ai fait mon micro-needling avec un professionnel, c'est que les résultats ne durent pas sur du long terme. C'est-à-dire que j'observe des résultats et une peau d'apparence plus jolie, mais uniquement pendant 2 à 3 jours suite à l'utilisation de ce soin. Et c'est tout. Donc ça reste un petit peu léger comme résultat. Après, ça peut s'expliquer car comme je l'ai déjà dit, la cosmétique, on est vraiment sur du long terme. Donc peut-être que je verrai les résultats au bout de 1 an d'utilisation, voire de 10 ans d'utilisation. Et ça peut aussi s'expliquer par le fait que à la base, j'ai quand même une routine cosmétique qui me convient très bien. Donc voilà pourquoi je suis à la fois mitigée et à la fois bluffée. Alors personnellement, j'ai décidé de continuer à utiliser ce système de micro-aiguille avec justement ces sérums de façon à voir si sur le long terme, je vois vraiment une grande différence. D'ailleurs, en ce qui concerne le prix, bien évidemment qu'une fois qu'on a acheté le système de micro-infusion complet avec les sérums, il n'y a plus que les sérums et les micro-aiguilles à repayer par la suite, ce qui diminue le prix, même si bien évidemment ça reste un budget pour 3 mois de produits. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les 2 sérums, eh bien je serais incapable de te dire s'il y a un sérum que je préfère par rapport à l'autre, parce que personnellement, en termes de résultats, j'ai vu aucune différence. Donc malheureusement, je pourrais pas vraiment conseiller ou recommander un sérum par rapport à l'autre. Mais c'est pas mal d'avoir de l'innovation en cosmétique et notamment au niveau de la délivrance des produits cosmétiques dans la peau, puisque c'est toujours très compliqué de passer la barrière cutanée. Donc c'est très bien d'avoir ce système de micro-infusion à la maison. Par contre, j'ai toujours un petit peu peur que ce soit mal utilisé par certains consommateurs. Donc attention à bien lire les consignes avant la première utilisation. Surtout si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je te fais de très gros bisous, prends soin de toi, ciao!